Troisième situation, tu bouscules quelqu'un dans la rue, tu regrettes, tu t'excuses. La personne te répond, vous voyez une fille qui a bousculé une dame, c'est-à-dire elle l'a poussée pour passer, et ce n'est pas bien de le faire, d'accord? C'est pas bien de bousculer les autres, il faut attendre notre tour pour, pour monter dans le bus ou bien le taxi, etc. Bien sûr, on peut dire des phrases comme je regrette, j'aurais dû, par exemple, je regrette, pardon de vous avoir bousculé. Ici, c'est une grande personne. Alors, on va la vouvoyer, on va employer le pronom vous. J'aurais dû faire attention. Je n'ai pas voulu vous bousculer, c'est-à-dire je n'ai pas voulu vous pousser. Alors, je n'ai pas voulu vous pousser. Je peux dire tout simplement pardon. Je vous, puisqu'il s'agit d'une grande personne, je vous demande pardon. Je suis désolée. Alors, c'est une fille, comme vous voyez. Alors, je suis désolée. Ça s'écrit avec un E à la fin. C'est de ma faute. D'accord? Alors, puisque c'est la fille qui a commis la faute, si vous voulez, je ne le ferai plus, ou bien je ne recommencerai pas. Ici, elle veut dire avec une autre personne, parce qu'elle va sûrement pas rencontrer la même personne chaque jour, mais c'est en général, c'est-à-dire je ne le ferai plus avec n'importe quelle personne, je le recommencerai pas. Bien sûr, la dame, pour excuser la fille, elle peut dire « ne t'en fais pas ». Alors, c'est une grande personne qui parle avec une petite fille, elle va employer le pronom « tu » et « te ». Alors, ne t'en fais pas, je ne t'en veux pas. Ici, elle ne peut pas dire ce n'est pas de ta faute parce que c'est de la faute de la fille. Alors, on ne peut pas employer cette expression. Elle peut dire aussi ce n'est pas grave, il n'y a pas de mal, n'en parlons plus, tu es excusé. Mais elle va quand même lui donner un petit avertissement avec gentillesse. Elle peut lui dire fais attention la prochaine fois ou bien ne recommence pas. Finalement, avec la dernière situation, tu t'es mise en colère. D'accord? Alors, tu es en colère, tu es fâché, tu as mal parlé à quelqu'un, que ce soit un ou une camarade, ou tu lui as fait mal dans la cour. Alors, tu as parlé mal avec quelqu'un, ou bien tu lui as fait mal, ça veut dire tu l'as poussé, tu l'as tapé, etc. Alors, du mal. Tu regrettes, tu t'excuses. Alors, vous voyez ici, c'est cet élève ou bien cet enfant qui est triste. Peut-être il tient le coude parce qu'il a mal. On va imaginer qu'il a mal parce que son ami l'a poussé ou bien l'a tapé, parce qu'il est en colère. Ici, on voit l'élève ou bien l'enfant qui va s'excuser parce qu'il a commis une faute ou bien il a fait du mal à son ami. L'homme ici, on suppose que c'est un professeur, c'est un enseignant puisqu'on est à l'école. Et il essaie d'aider cet enfant à s'excuser pour avoir fait du mal à son ami. Alors, comment il peut s'excuser? Il peut dire « je regrette »,« j'aurais dû », à votre avis, il aurait dû faire quoi? Ou bien il aurait dû être comment? Par exemple, j'aurais dû être plus calme, c'est-à-dire même si je suis en colère, je ne dois pas me comporter comme ça, je dois pas te taper, je dois pas crier par-dessus toi, etc. Alors j'aurais dû me calmer et ne pas te taper par exemple, et ne pas crier devant toi ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas voulu te faire du mal, ou bien je n'ai pas voulu être méchant avec toi. Par exemple, il peut dire pardon, je te, puisqu'il parle avec un enfant de son âge, c'est son camarade, son ami peut-être. Alors, je te demande pardon, je suis désolée. Alors, cette orthographe, parce qu'il s'agit d'un garçon, c'est de ma faute. Alors, c'est sûr, parce qu'il était en colère, il doit se contrôler quand même.
devant ses camarades. Je ne le ferai plus, je ne recommencerai pas. Bien sûr, il doit promettre de ne plus se comporter de la même façon avec ses amis. Alors même si la consigne ne l'a pas demandé, la consigne n'a pas demandé de répondre aux excuses du camarade, mais on va essayer de le faire. Alors il peut tout simplement dire, on va supposer qu'il est gentil, qu'il est compréhensible, etc. Ne t'en fais pas, ou bien je ne t'en veux pas, ce n'est pas de ta faute. Alors attention, ici il ne peut pas dire ce n'est pas de ta faute, parce que c'est vraiment de sa faute. Alors cette expression, on l'utilise, comme vous voyez, on l'a utilisée seulement pour la première situation, là où c'était vraiment pas la faute du garçon, d'accord? Mais dans les autres situations, il est, si vous voulez, un peu difficile de l'utiliser parce que c'est pas le cas. Alors c'est de la faute du garçon. On continue. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de mal. D'accord, ici aussi cette expression, on voit bien que le garçon est attristé, il est triste, d'accord. Alors, il est un peu difficile pour lui de dire il n'y a pas de mal parce qu'il y a vraiment du mal. N'en parlons plus, c'est-à-dire j'ai oublié, alors oublions ça. Tu es excusé, puisque tu t'es excusé, alors je t'excuse. Bien sûr, il doit ou bien il peut utiliser l'une des deux dernières expressions. Fais attention la prochaine fois ou bien ne recommence pas. Bien sûr, c'est pour un petit avertissement, pour donner un avertissement de ne plus parler de la même façon ou bien de ne plus réagir de la même façon lorsqu'il est en colère. Bien, alors c'est tout pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous allez imaginer d'autres situations pour écrire vos phrases, vos phrases. Vous pouvez tout de même jouer les situations avec vos frères, vos sœurs, vos parents, bien sûr, si vous voulez bien maîtriser l'emploi de ces expressions. Bien, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec les 3 épisodes du texte de lecture pour passer directement à l'unité 11. Alors, je vous dis
au revoir.